Selon nos informations, Olivier Véran prendrait la succession d'Olivia Grégoire. Absolument, c'est une surprise au porte-parole. C'est vrai qu'on s'attendait à du mouvement, mais certainement pas à ce poste. C'est donc l'une des informations principales ce matin. Olivia Grégoire ne sera plus la porte-parole du gouvernement. Elle est remplacée par Olivier Véran, l'actuel ministre des Relations avec le Parlement. Alors Olivier Véran, on se souvient qu'il avait été particulièrement présent dans les médias. C'était Monsieur Covid pendant la crise sanitaire. Il était alors ministre de la Santé. Visiblement, ses prises de parole ont convaincu. À moins que, et ce sont des rumeurs, mais à moins que ces relations ne soient tendues avec les parlementaires, c'est peut-être pour cette raison qu'il aurait changé de portefeuille. Olivia Grégoire, elle, était porte-parole depuis à peine un mois. Selon nos informations, elle rejoindra Bercy. C'est un secteur qu'elle affectionne particulièrement. On rappelle qu'elle est entrepreneuse. Sinon, au niveau du programme, eh bien, la passation de pouvoir devrait avoir lieu dans les prochaines heures. On n'a pas encore l'heure précise, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements ici, beaucoup de voitures, beaucoup de personnes qui vont et viennent au porte-parole, une agitation à laquelle on ne s'attendait pas. Évidemment, vous nous faites signe, Émilie, dès que ça bouge en direct avec Julien Colombel du porte-parole. Merci beaucoup. Accueillons Damien Fleureau. Bonjour, chef adjoint du service politique de TF1 LCI. Suis-je la seule à m'étonner de ce départ d'Olivia Grégoire du porte-parole du gouvernement ? Écoutez, elle était sur ce plateau vendredi dernier, oui, en fin de semaine. Elle vous en avait parlé ou pas? Et elle n'en avait pas parlé, je peux vous le dire, sans révéler de secret, à l'antenne ou même quelques minutes ensuite, après l'entretien. Elle semblait contente de sa mission. C'est vrai qu'on a beaucoup dit qu'elle aimait la communication, qu'elle en avait fait dans une précédente vie, avant la politique. Donc, c'est un changement surprise qui s'est peut-être opéré en coulisses dans ces dernières heures. Et donc, elle va revenir en quelque sorte à un portefeuille qu'elle connaît bien aussi, à un secteur qu'elle connaît bien, un ministère qu'elle a déjà fréquenté. Donc, il y a aussi une forme de continuité. Quand on est porte-parole du gouvernement, on est un sniper tout-terrain. Lorsqu'on est ministre en charge d'un portefeuille, eh bien voilà, on s'attaque à une thématique en profondeur, on creuse un sillon. Et donc aujourd'hui, Olivia Grégoire se dit ravie de cette nouvelle affectation. Est-ce un désaveu? Je vous vois avec votre sourire en coin, Virginie. Non, j'ai pas de sourire en coin. Moi, il me semble malgré tout que les premières semaines d'Olivia Grégoire ont été jugées un peu brusques, un peu rudes, et que c'est justement pas ce qu'il faut pour les temps à venir. Il faut quelqu'un de plus rond, qui essaye de pas avoir l'air trop raide. Olivia Grégoire, elle a très souvent dit, disons, elle a dit de temps en temps, contrairement à ce que j'entends et contrairement à ce qui a été interprété du discours de tel ou tel ministre ou même de ce qu'a déclaré Emmanuel Macron, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses. Sous-entendu, vous comprenez mal ce qui s'est dit. Et en fait, on avait assez bien compris, mais elle voulait surtout rectifier ou donner une nouvelle version. Là, je pense que c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus souple et que, si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit, ça s'est fait d'un commun accord. C'est-à-dire que et Olivier Grégoire et l'exécutif ont décidé que c'était peut-être pas le meilleur casting, qu'on pouvait le remplacer et la mettre là où effectivement elle a des compétences, disons, immédiates. Je voulais revenir, si j'ai le temps, sur ce qui a été dit tout à l'heure sur les signaux adressés à la droite. Oui. Ce sont des signaux très discrets, ce ne sont pas des grandes figures de la droite. Et c'est une façon... Pour l'instant. Oui, c'est ça. Et c'est une façon de ne pas marquer ce gouvernement. Je dirais même, c'est une façon de ne pas agiter de clignotants trop violents vis-à-vis des oppositions qui sont pour l'instant fortes, que sont le Rassemblement national ou la France insoumise ou la NUPS. C'est une façon presque de nommer un gouvernement un peu neutre, où il y a effectivement des gens qui ont des parcours politiques, c'est bien impossible de ne pas en avoir, mais pas des gens dont on dirait « Ah, lui, il est très marqué à droite, lui, il est très marqué de ce côté-là ». C'est je pense, un équilibre auquel s'est astreint Emmanuel Macron. C'est le changement dans la continuité, quand même, de ce point de vue-là. Il y a déjà des grandes figures de droite dans ce gouvernement-là, il n'y a pas de figure. C'est le même gouvernement très élargi en termes politiques. Il n'y a pas de coup de barre à droite ou de coup de barre à gauche. Il y a une confirmation qu'il y a quand même Bruno Le Maire reste, Gérald Darmanin reste, droit et bien sûr, droite. Mais ça depuis. Et puis il y a le maire de Clichy-sous-Bois qui est un peu isolé. L'exception qui confirme la règle. C'est l'exception qui confirme la règle. Et